Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de septembre. La newsletter mensuelle ne va pas tarder à arriver dans vos boîtes mail. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner directement sur le site web gone-digital.fr. Mon invité est Valentin Blanchot, CEO de Shine Media et rédacteur en chef de Siècle Digital. Il nous parle journalisme web, il nous parle d'Elon Musk, de reconnaissance vocale, mais aussi de ses nombreuses bonnes adresses lyonnaises. Bonne écoute! Hello Valentin, comment vas-tu ce matin? Tu nous accueilles dans les locaux de Now Coworking et il est encore tôt. Ouais, il est un petit peu tôt, mais ça va bien. 8h10 du matin. Super. Ma première question, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base? Et non, je ne suis pas lyonnais, Zut. je suis bressan. Donc Bresse. je viens de la ville de Bourg-en-Bresse, voilà, et je suis arrivé à Lyon pour mes études. Ok. Ma troisième question, c'est quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web? C'est une grosse question, enfin, c'est une vaste question. Je pense que ma relation avec le web, elle vient depuis que je suis tout petit, je pense, où on a eu Internet avec le 56K, où on ne pouvait pas téléphoner en même temps qu'on avait Internet, Ouais. vu que j'ai 30 ans tout rond. Voilà, donc ma relation avec Internet est arrivée assez tôt, on va dire. Voilà, avec les premiers téléchargements, le début de la culture Internet, ce qui façonne un peu, je pense, aujourd'hui ma façon de penser sur le partage des choses, de la culture, tous ces trucs-là. Je pense que j'aurais pas eu accès à autant de films, autant de musique si j'avais dû tout acquérir. Parlons un peu de tes études et de tes formations. Tu as fait Sup de Com, c'est ça? C'est Et ça, ouais. ensuite, un master à l'ISCOM. Exactement. Comment Ouais. ça s'est passé? Alors, Sup de Com, très bien. Je suis arrivé en BTS. J'ai fait mon BTS, ma licence et mon Master 1 là-bas. Ok. Et ensuite, j'ai fait mon Master 2 à l'ISCOM pour finir sur une note vraiment spécialisée digitale. Et j'ai fait de l'alternance depuis la licence. Si j'ai bien compris ton parcours, tu as commencé comme chargé de com au MEDEF, c'est ça? C'est ça, D'accord, j'étais en BTS. J'accompagnais un projet qui s'appelait VIP Alternance. C'était assez sympa, mais de niveau BTS, donc des créas très approximatives, Ouais. une réflexion, une expérience assez faible. Donc c'était compliqué, avec le recul, je pense, de proposer des choses logiques et stratégiques. Ok. Mais c'était assez enrichissant, j'étais bien entouré, bien accompagné, donc c'était Bonne expérience. c'était assez chouette, ouais, de se plonger dans un organisme comme ça. Oui, c'est ça, parce que c'est assez différent d'une entreprise C'est ça, ouais, classique. tout à fait, ouais. Ok. T'es par la suite community manager chez Vapiano, c'est ça? C'est ça. Pour 7 pages différentes. Alors j'ai mis pages, mais parce que je crois que sur ton LinkedIn, tu avais mis 7 pages Facebook Il y a différentes. 7 pages, ouais, et C'est ça. c'était pour presque toute la francophonie des restaurants Vapiano. C'est des restaurants Donc, il y avait- italiens, c'est ça? Ouais, Ok. c'est la restauration italienne. J'occupais des pages pour la France, le Luxembourg, la Suisse, et j'ai aidé un petit peu la Réunion aussi au lancement des restaurants. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que j'aimais beaucoup le digital, que je le vivais au quotidien comme une passion, entre les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Mais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, d'interactif, qu'on n'était plus dans moi, ce que j'avais appris en BTS au début de ma licence sur la communication pure, très basique, avec les médias traditionnels, et qu'on était vraiment dans un échange, qu'on pouvait vraiment véhiculer de l'image et des émotions de façon un peu plus granulaire en créant de la relation. Surtout pour la restauration, il y avait beaucoup de belles images, la nourriture est super bonne chez Vapiano, donc Ouais. il y avait déjà aussi un actif qui était facile pour faire du community management, C'est ça. et plus les bons retours des clients et tous ces trucs-là, c'était... T'as eu que des bons retours? non, En pas tant que, que pas, CM, pas que des bons retours, mais voilà, mais il y a aussi ce métier, quand on est CM, aussi de retransmettre au top management ou au mid management ce qu'on identifie, ce qui ne va pas. Il y avait une personne qui avait mis un truc sur Twitter qui avait dit qu'elle était partie sans payer. Du coup, j'avais envoyé le tweet au restaurant de Marseille. J'aurais dit, bah voilà, regardez, si jamais il revient chez vous, Ouais. voilà, c'est lui. Et en fait, le mec venait souvent en plus. Ah, punaise. Donc, T'as voilà. bien fait de le target. C'est ça. Mais c'était une chouette expérience et ce qui m'a donné envie de poursuivre un petit peu dans tout ce qui pouvait être digital. D'accord. En septembre 2013, tu deviens consultant innovation pour le groupe Casino. Tu rédiges un mémoire avec pour problématique comment le mobile peut améliorer l'expérience client dans la grande distribution alimentaire. Exactement. Ouais. Bien beau programme. Une super expérience. Alors Ouais. pour un Lyonnais aller travailler à Saint-Etienne, c'est un peu... C'est un synthé. c'est un peu difficile. Ouais. Ouais, donc c'était un peu sportif, mais c'était super cool parce que Siècle Digital était né en août. J'avais du temps dans le train pour faire mes devoirs, surtout qu'en alternance, c'est un rythme
un peu dense, et écrire des articles, et avoir le temps de m'épanouir au boulot. Et c'était aussi une super expérience parce que simplifie le truc, j'étais payé pour lire, ce qui était génial. Lire des études, analyser des technologies, voilà, par exemple faire une présentation sur toutes les technologies qu'on peut utiliser pour faire du GPS à l'intérieur. Donc on appelle ça l'Indoor Positioning System, les IPS. Et en gros, voilà, on me demandait, voilà, tu me sors toutes les technologies qu'on peut utiliser pour créer un GPS dans un magasin. Donc il y a le Bluetooth, il y a les ondes hertziennes qui sont envoyées par les luminaires. Donc on peut utiliser ça pour envoyer une information au téléphone. Il y a le Wi-Fi, logiquement. Et voilà, donc c'était très chouette. Beaucoup de culture, beaucoup de temps pour lire et pour écrire des trucs intéressants. Donc du community management, je me suis plus rapproché du retail dans mes articles et dans mes affinités. Et voilà, et du coup beaucoup de lectures pour faire un mémoire assez intéressant. C'est intéressant, le sujet est vraiment super. Ouais, mais on constate que c'est encore difficile de faire évoluer vraiment la grande distribution, d'apporter beaucoup de technologie, parce qu'il y a toujours cette démarche héroïste qui est de vendre des produits, de rechanger à chaque fois des produits de place, et qui n'est pas d'offrir un vrai service à l'intérieur et de simplifier la vie dans le magasin. Ensuite, tu redeviens community manager chez GL Events avec la gestion de communauté d'événements. Exactement, gestion de communauté pour les événements et surtout l'administration des sites internet chez GL Events Exhibition. Belle boîte. C'est une belle boîte, c'est une belle expérience. C'était assez différent de ce que j'avais connu. Parce que le digital là-bas n'est pas forcément trop vu comme un véritable moyen, c'est plus un élément de relais, mais il est pas si stratégique que ça, parce que un événement réussi, c'est surtout un bon plan de com, une bonne organisation, une bonne logistique, et que le digital, même si ça peut être une belle opportunité, il n'y avait pas forcément de budget encore accordé là-dedans. Et dans le fonctionnement de chaque salon, en fait, il y a une espèce de normalisation de chacun des process, même pour le digital, pour les sites, etc. Donc c'était assez compliqué de faire des choses que moi j'avais en tête, même si j'avais quand même la chance d'être dans une BU où voilà, les gens comprenaient cet enjeu-là. C'était un canal qui est devenu maintenant très important là-bas. Depuis 5 ans maintenant, venons au vif du sujet, tu es rédacteur en chef du média Siècle Digital. Pour rappel, Siècle Digital, c'est un site d'information centré sur le digital, le web et la tech, rassemblant une audience de plus de 500 000 professionnels chaque mois. Raconte-nous le début du projet. L'idée de départ, l'évolution du média au fil de ces 5 ans. Alors, c'est né le 3 août 2013, donc on a fêté nos 5 ans il n'y a pas longtemps. Génial. Date d'anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Enfin, merci pour lui. C'est né que chez Vapiano, mes missions sont restées un petit peu les mêmes pour pas mal de raisons. C'était pas encore vu en 2013 d'ailleurs, le community management comme vraiment un super vecteur pour la restauration, alors qu'aujourd'hui c'est presque inévitable. Donc c'était encore un petit côté frustrant dans l'expérience. Mais voilà, mes missions n'ont pas forcément trop évolué. Les bureaux qui étaient basés à Lyon allaient déménager sur Paris. Donc il y avait un recrutement qui commençait à être fait à Paris. Moi je me retrouvais un peu esselé, avec pas forcément d'évolution dans ma mission. Et voilà, je me suis retrouvé en été à pas avoir trop de choses à faire en plus. Et du coup, en maîtrisant sur l'année tout ce que j'avais à faire, il me fallait 4 heures par jour pour faire ce que j'avais à faire. Donc puis l'été, voilà, j'allais finir dans un mois, plus grand chose à faire. Donc deux choses l'une, soit je regarde des séries, je joue à Candy Crush et je fais pas grand chose, mais c'est pas très cool, et c'est pas très épanouissant intellectuellement, pas très enrichissant. Soit j'essaie de faire quelque chose de mes 10 doigts et de mon clavier. Donc je me suis dit pourquoi pas un blog, avec un constat aussi pendant que j'ai fait mon mémoire, c'est que j'ai trouvé beaucoup d'infos sur le community management et le digital sur de la presse anglophone, avec The Verge, Wired, TechCrunch, The Next Web, Mashable, qui à l'époque était un peu tech, maintenant c'est très brouillon. Donc, tous ces médias-là étaient vachement intéressants, même si c'était même pas ma langue natale. Et je comprenais, il y avait un niveau d'expertise qui était suffisant pour que j'apprenne des choses, mais un niveau de lecture qui était simple. C'était simple. Et ce que je disais en France, il devait y avoir e-marketing, il y avait beaucoup de blogs pub à l'époque, il y avait CB News, Stratégie, on était abonné à Stratégie et à Sud de Com, mais je pense que Stratégie et CB News étaient déjà dans leur travers éditoriaux, même s'il y a souvent des bons articles, ils étaient déjà dans leur travers de promotion, de relais de partenaires, c'était nul. J'ai jamais trop lu Stratégie. Alors, il y a quand même un beau travail journalistique, etc. On va pas tirer sur l'ambulance, parce que je crois pas que ça aille très bien chez CB News Stratégie, mais voilà, c'était pas, en tout cas pour moi, ma tasse de thé. Je pense qu'il faut vraiment être dans le milieu de la pub pour lire CB News Stratégie, y trouver un intérêt. C'était pas le cas pour moi.
Et voilà, je me suis vachement retrouvé dans les lignes éditoriales de la presse anglophone. Et il n'y avait pas forcément ça en France. Il y a beaucoup de médiathèques, mais il n'y a pas de médias qui parlaient uniquement du digital et pour des professionnels. Donc je me suis dit, ben voilà, il faut faire quelque chose comme ça. Je vais faire ça. Voilà, Ok. donc c'est parti de là, avec aussi, comme pour le rappel sur la culture web, les valeurs de partage, arriver à expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, parce que même en 2013, je savais que le numérique, ça allait changer toutes les facettes de tous les métiers, que ce soit pour des fonctionnaires, pour la médecine, même pour le journalisme. Bientôt, on aura peut-être des IA qui vont écrire à la place des journalistes. Ouais. Et voilà, donc il fallait pour moi expliquer comme ça arrive, simplement, et d'abord dans un blog, et ensuite c'est devenu un média. Ah, c'est devenu un média. C'est ça. Et tu Donc, l'as fait avec Arnaud Verscher, c'est Arnaud Verscher, ce Ok. qui est arrivé, j'ai commencé à glandouiller sur WordPress ça Ok. sans trop savoir ce que ça allait devenir. Et rapidement, en fait, en discutant avec Arnaud, lui, c'est la vie de beauté. Ouais. Donc, c'est vraiment de là que ce qu'on a pu vraiment. On a acheté un thème pro, on a vraiment fait attention à ce qu'on allait faire. D'accord. On s'est vraiment mis on s'est un petit peu organisé. Donc, c'est vraiment de là que c'est né. Tout seul, ça ressemblait à rien. C'est Ouais. comme si je jouais avec des cailloux. Enfin, voilà, ça avait pas trop de signification, ça avait pas trop de sens. Voilà, je prenais en main WordPress sans me lancer. Donc, c'est vraiment né d'une collaboration. D'accord. Et du coup, une audience de 500 000 professionnels C'est chaque ça, mois, 500 000. ça a commencé Ouais. de zéro et c'est arrivé Ça a à 500 000. commencé de zéro, ouais, on fait à peu près 100% chaque année. Donc quand tu pars de zéro, Ouais. la première année, on devait faire, je sais pas, 10 000 visites par mois, on était C'est quand même pas contents. mal. Ouais. Ouais. C'est bien. Et on était à 80 000 en juin 2016 et 210 000 en octobre 2016 ou 2017. 2017, je pense, D'accord. plutôt. Et voilà, et là plutôt 500 000. Donc Ok. on va arriver, je pense qu'on ne pourra pas doubler chaque année comme ça. Oui. Mais je pense qu'on va quand même garder Bon, une je sais belle... pas, hein, on va plutôt gagner des paliers de 100 000 ou peut-être 200 000 D'accord. sur les années. Je touche du bois pour que Il ça touche dure. sa tête. Ok. Donc, tu es rédacteur en chef. C'est quoi ta journée C'est type ça. Alors ma journée type, comme on a parlé tout à l'heure, Ouais. soit des fois je commence à faire ma veille dans mon lit quand je me lève un peu tôt. Ok. J'ai mon téléphone qui est jamais très loin de mon lit, donc c'est un peu une mauvaise idée avec tout ce qui est lumière bleue et tout. Ouais, On c'est se réveille pas- dans la nuit, on sait pas quelle heure il est, on regarde son téléphone, Ah. un petit coup de lumière bleue, l'œil est excité, on se réveille un petit peu, il est 3h du matin, Ouais. ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois et ce qui est... C'est pas bon c'est pour le assez sommeil, ça. frustrant, exactement. Donc, soit je commence ma veille dans mon lit, j'ouvre Feedly, et du coup, je vois tous les sujets qui m'intéressent, francophones, anglophones. Et après, j'ai tous les blogs aussi professionnels, donc toutes les newsrooms de Samsung, d'Apple, de Ouais. Facebook, de Twitter, d'Instagram, SpaceX, tous ces organismes, on va dire, officiels, tous ces blogs officiels, qui souvent sont la source principale des informations Bien qui sûr. arrivent après sur la presse anglophone. Ouais. Et l'avantage qu'on a, nous, en France, c'est que les anglophones, les Américains surtout, écrivent pendant que nous, on dort. Et oui, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'on a parfois un temps de retard sur eux, parce que, voilà, Ouais. c'est les fuseaux horaires, c'est comme ça, donc je regarde un peu ce qui se passe. Mais en France, vous êtes les premiers, du coup. On est les premiers, ouais. Si, comme parfois, on est les premiers. Et parfois dans le monde, on a eu 2-3 exclusivités déjà. Ah, sympa. Ouais. Ok. Du coup, voilà, je prends tous les sujets que je vois, donc j'en prends 3-4 qui parlent, 3-4 médias qui parlent du même sujet. Mhm. Voilà, donc je me mets plusieurs articles de côté, En clique sur read le later. bouton exactement read later, et ensuite quand j'arrive au boulot, je lis, je trie, je mets dans notre Trello tous les sujets qu'on doit traiter avec toutes les sources possibles et imaginables, tout ce qui Ok. peut aider à la rédaction. Voilà, donc je prépare vraiment tous les sujets qui vont être abordés sur du court terme pour l'actualité, du moyen terme, des fois quand on trouve des super études, sur de l'IA, sur de l'impression 3D, etc. Et voilà, donc c'est la partie veille, ensuite j'arrive, je regarde un petit peu ce qui s'est dit sur nos réseaux sociaux, voilà un petit check-up rapide, Ok. et ensuite on commence à écrire. D'accord. Donc 1, 2, 3 articles, parfois 4. C'est le plus gros de ta journée, c'est écrire en fait. Le plus gros de ma T'écris tout journée, le temps. alors pas trop dernièrement, Ok. j'étais assez pris sur d'autres problématiques. Mais ouais, pendant très longtemps, ça a été le gros de ma journée avec un maximum de 9 articles, je crois, pendant le CES. Par jour? Ouais, 9 J'ai- articles par ouais, jour une journée où j'en ai fait Wow. 9. C'était le dernier jeudi du CES, je crois. On a dû publier 22 articles dans la journée. Le CES, c'était Bah, le c'était CES, sportif, c'est- j'arrivais vers ouais. 7h30. C'est où, c'est à Las Vegas, c'est ça? Ouais, c'est à Las Vegas, donc j'y étais pas, mais ce qui m'a permis d'écrire aussi, de Ouais, c'est ça. reprendre d'être- toutes les news, donc c'était très pratique. Donc écriture, ensuite traitement des emails, puis gestion de la société, parce que voilà, en c'est ça, plus de c'est- la casquette de rédacteur en chef et de T'as le- l'écriture, il faut aussi gérer une société avec l'administratif. Là, en plus, on est sur une phase de réévaluation, d'intégration d'un nouvel
nouvel associé. D'accord. C'est du temps, c'est des chiffres, puis il faut préparer d'autres Des projets, réunions. parce que le média en lui-même c'est une chose, mais aussi d'autres projets avec la société qu'on a créée, donc Ok, donc c'est très prenant, mais très enrichissant. d'accord. Et tu manages combien de rédacteurs? Il y a combien de rédacteurs Il y a en plus de toi Alors, et il y a Arnaud? beaucoup de rédacteurs. Je pense que je vais plutôt raisonner en rédacteur actif sur un mois parce que c'est plus simple, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très éclatés, qui écrivent une fois tous les 3 mois. D'accord, ouais. Voilà, parce qu'on a fonctionné au début comme ça sur Select Digital de façon assez collaborative. D'accord. Et dès qu'on a commencé à un peu plus se structurer, on a préféré, enfin ça s'est fait un peu tout seul aussi, mais on a préféré plus se reposer au début sur des stagiaires. Maintenant on travaille avec des Bien sûr. freelances. C'était plus simple pour nous pour gérer le débit de production et voilà, et plus juste aussi de rémunérer des gens qui écrivaient vraiment que d'attendre que d'autres écrivent en mettant un truc dans un Trello. En plus, ouais, tu attends, du coup, c'est pas forcément génial au niveau de la production. Exactement. Tu sais pas trop ce qui va arriver. Exactement, donc Ouais. on doit avoir une dizaine entre 5 et 10 auteurs actifs par mois D'accord, qui écrivent, qui travaillent avec nous qui sont connectés au Trello, qui prennent des sujets. ok. Et voilà, le Trello aussi leur permet d'être hyper autonomes dans leur production. On a Eleonore qui écrit toute la nuit, qui écrit, voilà, qui doit faire sa vie, puis de 22h à minuit, elle met ses articles, et vu qu'elle est assez autonome, elle les met à planifier, puis du coup ça rentre tout seul dans la publication. Il y en a Ok. d'autres où il y a un travail de lecture. En plus Et oui. d'écrire des articles, il faut relire, il faut faire attention à ce que tout soit Faut bien, être, le maillage interne, Mm. les fautes, les erreurs de ponctuation, Oui, les SEO. étiquettes, les bonnes catégories, le bon titre, ne pas piquer l'image d'un autre média ou chose qui est copyrighté. Ouais. On a eu la mauvaise surprise avec une photo d'Emmanuel Macron, un Oula. petit cabinet d'avocats qui nous a écrit, donc maintenant on est assez vigilants. Ouais, c'est ça. Maintenant, au niveau Ouais. des images, vous faites comment? Enfin, vous avez une Alors banque soit on d'images? met le crédit, la source, souvent on va Ouais. sur Unsplash quand c'est Ouais. des trucs très basiques. Mhm. Et souvent, en fait, on peut vite reprendre les images officielles de la D'accord. marque en elle-même, et la marque va avoir aucun problème. Tous ceux Oui, qui c'est vont ça, embêter sur le Ils le copyright, savent, hein, ça. c'est soit les médias qui créent eux-mêmes leurs images, Oui. soit les photographes. Depuis octobre 2016, tu es PDG de Shine Media, C'est ça. Alors plus président que PDG, Président. vu que c'est une SAS. Ok, Mais bon, c'est à peu près oui, c'est ce ça, genre ouais. de délire. CEO en anglais. Donc du coup, c'est une société spécialisée sur les nouveaux médias. Raconte-nous un peu Exactement. ce que fait cette entreprise. Alors, la volonté qu'on a eue avec Arnaud quand on a créé Shine Media, c'était d'avoir une entreprise qui dépendait pas directement de Select Digital. D'accord. On voulait pas imposer Select Digital dans le naming pour que ça reste discret, Ok. on va dire, pas que ce soit directement associé par une société Siècle Digital, qu'il n'y ait pas non plus de vision un peu de cannibaliser ce qu'on pourrait faire avec une société qui s'appelle Shine Media, comparé à si elle s'appelait Siècle Digital. Ou Siècle Digital Corp ou Exactement, ce ouais, tout ce qui pouvait en découler. Donc Shine Media est né avec une réflexion sur le fait qu'on mettait en lumière des sujets, des choses comme ça, et on s'est dit que Shine Media c'était joli, ça allait bien, ça sonnait bien, voilà, sans forcément de parallèle. On n'a pas pensé à Endemol Shine. Oui. Il n'y a aucun conflit sur le nom de la marque. Shine Media n'est même pas déposé d'ailleurs, donc parce que je pense que ça doit déjà être déposé. D'accord. Mais voilà, c'est juste un nom de société et tout se fait derrière avec Siècle Digital qui lui est déposé. Et voilà, et on a fait ça en pensant que vu qu'on sortait d'école de com, que le média il était vraiment à ses tout débuts, on n'avait pas encore entamé une commercialisation, Mhm. on faisait un chiffre d'affaires qui était tout petit avec Siècle Digital et qu'il fallait pas se fermer à tout ce qu'on pouvait faire à côté. Donc de la formation, du conseil, Ok. des travaux d'agence, en community management, en production de contenu, tout ce genre de choses. Ok. On s'est vraiment fermé à rien pour trouver vraiment un équilibre, et je pense que c'est l'équilibre vers lequel tendent à aller pas mal de médias de taille moyenne. Ouais. Les plus gros se lancent plus facilement dans des événements, ou les gros médiathèques qui vivent beaucoup de l'affiliation, ou également du display. Mhm. Pour nous, c'est pas encore le cas parce qu'on est vraiment à une taille un peu bâtarde. Intermédiaire, ouais. Ouais, et c'est hyper cool parce qu'on est vraiment là où ça va vraiment devenir intéressant, que ça va décoller. Mhm. Mais c'est aussi compliqué parce qu'on a beaucoup de travail et sur le média et sur la partie agence. C'est ça, d'accord. Oui, parce que du coup, tu as à la fois la casquette rédacteur web et aussi tu fais les prestations de Shine Media. C'est ça. Alors ok. c'est plus Arnaud Enfin, maintenant qui c'est plus Arnaud. gère Ok. ces prestations-là, lui qui est D'accord. très doué sur le traffic management, Ok. avec lesquels on travaille avec des belles marques. Et c'est plus lui qui maîtrise ça. Moi, je suis plus à l'aise sur la partie éditoriale et gestion du média. Mhm. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment très, Complémentaire. ouais, très complémentaire, exactement. Et notre troisième associé qui s'occupera de la partie plus commerciale et marketing, D'accord.
nous permettra d'avoir plus de stabilité. Et voilà, moi je suis pas un commercial dans l'âme, je sais pas vendre. Enfin, je pense que je pourrais me faire un peu violence, mais voilà, je préfère, Si je préfère être plus caractère, doué ailleurs qu'être mal à l'aise pour vendre, Ouais. pour vendre d'une Génial. manière générale. Donc c'est plus Arnaud qui gère ça. Et oui, mais ça m'est arrivé sur la première année d'aller faire des formations à l'ISCOM et à l'ESP, d'intervenir sur des conférences, ce genre de choses. C'est aussi une des autres casquettes. Ouais, c'est ça. C'est hyper riche en fait. Ta vie C'est pro, elle est, c'est très riche, ouais, c'est très c'est riche. passionnant. On pourrait tout faire, donc il faut parfois arriver à prendre de la distance. Au début, j'aimais bien aller sur pas mal d'événements, sur Paris et tout, Ouais. mais c'est déjà un coût pour une C'est entreprise. ça. Et c'est du temps, et le temps que je passe à être là-bas, c'est du temps que je passe pas à écrire. Et des fois, c'est compliqué d'expliquer à un partenaire ou à une marque qui nous invite que on veut bien venir, mais que en venant, on perd de l'argent d'une certaine manière. Donc c'est une réflexion qui est un peu bizarre aussi, parce qu'il y a aussi une relation avec la marque, et c'est intéressant, mais c'est tout le problème d'être une PME pour l'instant, et de pas avoir 40 personnes à envoyer à droite à gauche, et de devoir gérer tout ça. Donc il faut plein de casquettes sur tous les niveaux hiérarchiques et différentes casquettes de représentation. D'accord. Quand est-ce que ça va être officialisé là, le 3e associé ? Très bientôt, on a une discussion avec les associés actuels vendredi. Ok. Donc ça va être très bientôt. Et ensuite, voilà, on se met d'accord sur comment ça va se goupiller. Ok. Évidemment, c'est quasiment déjà fait, quoi. Ok. Voilà, mais Clément, c'est un Clément. Ouh, petit teaser. Voilà. Il ne manque plus que son nom maintenant. Je le tais, il faudra le découvrir, il faudra la chercher. Clément. Non, j'ai respecté son anonymat, Ouais, il ne voudrait peut-être pas que je donne son nom. Okay. Voilà, mais ce sera très cool en tout cas d'être les trois, puis on s'entend déjà très ça, bien. La triade de c'est ça, et ce sera vraiment hyper reposant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour amener de l'argent à la maison et qu'on peut se consacrer sur des trucs qui sont importants, parce que la visibilité du média, elle nous permet aussi d'avoir des travaux d'agence et de la formation, etc. Mais que voilà, on peut pas passer plus de temps sur l'agence que sur le média. Enfin, faut vraiment trouver un équilibre, qu'on commence à trouver, mais qui est pas évident quand une société est assez jeune. Donc ce que je disais, je ne sais plus qui d'ailleurs, quand on a lancé Shell Media, c'est qu'on a mis 3 ans pour créer un média. Maintenant, je pense qu'on va passer encore 3 ans à faire vivre ce média-là financièrement. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'articles en lien avec Tesla, SpaceX, Hyperloop. Tu es un fan d'Elon Musk ? Alors, fan, je pense pas. Admirer peut-être, parce que c'est quelqu'un qui part souvent sur des coups de tête et qui se dit tiens, voilà, je vais faire un tunnel pour qu'on puisse aller sous Los Angeles parce que j'en ai marre des bouchons. Et puis au bout de quelques années, ça sort de terre. Après, Elon Musk est souvent dans des effets d'annonce, ce qui marche beaucoup avec les médias. Je pense qu'il l'a bien compris. Je pense que Elon Musk pourrait péter et tous les autres médias feraient un article dessus. Peut-être pas nous, mais sur certaines choses, je ne me rappelle plus, il avait fait un tweet où il avait envoyé un gros taunt à Mark Zuckerberg, on l'avait repris. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa médiatisation et qui sait faire briller ses sociétés à travers son aura médiatique. Donc on en parle beaucoup, mais parce que si c'est des sujets qui marchent. Hyperloop et SpaceX, c'est 2 choses que j'admire. Je suis très intéressé par SpaceX. On a fait un super article dernièrement sur SpaceX, écrit par Eric Boite. J'ai oublié son nom de famille. Bon, je vais le taire aussi pour son anonymat. Alors, Eric, je suis pas impressionné par l'article qu'il nous a fait. Ce qui est aussi un parallèle avec les rédacteurs avec lesquels on travaille. Eric, c'est plutôt sur du one shot. Voilà, on l'a rémunéré plus au dossier comparé à un article d'actu. On est sur des tarifs qui sont très opposés, mais c'est aussi, on est aussi satisfait de se dire que voilà, financièrement, on a les moyens de s'offrir un article de cette qualité. Et voilà, c'était un premier test pour nous pour voir comment réagit notre audience sur des trucs de cette profondeur-là et sur cette thématique-là. Les prochains sont certainement pas sur l'espace. Bref, et pour revenir à SpaceX, je fais des robots. Pour revenir à SpaceX, c'est hyper intéressant de voir tout le schéma entrepreneurial et sur les process de réutilisation, de recyclage des fusées, de passer d'une société qui perd des dizaines de millions de dollars à une société qui maintenant va lancer des satellites à la place de la NASA et qui prend des contrats avec la NASA. Et qui a envie de lancer quelqu'un dans la Lune en 2030. Exactement. J'ai vu l'article ce matin. Et un milliardaire japonais, et j'ai oublié le nom. Ça me fait penser à Virgin. Moment, c'était Richard Branson qui voulait lancer le tourisme de la Lune, il me semble. C'est ça, je crois bien que c'est lui. Et Hyperloop, très cool aussi, même s'il y a encore pas mal d'années avant qu'il y ait une vraie ligne. Mais Hyperloop, c'est aussi cool parce qu'on a, je crois, il y a 2 centres en France. Je crois qu'on a un vers Grenoble et un à Toulouse. Toulouse, c'est sûr, Grenoble, je sais plus. Et voilà, ça va être vachement intéressant aussi de faire des Lyon-Paris
je sais pas, en 30 minutes peut-être, le temps que ça se lance. Et ce sera encore plus court. Mais est-ce que la SNCF nous facturait toujours sur la même distance? C'est une bonne question, ça. J'aimerais te poser la question de ta ligne éditoriale, enfin de votre ligne éditoriale. Quelle différenciation par rapport à des sites comme Madines ou French Web, par exemple? Alors Madines et French Web, je pense, French Web sont en train de commencer à traiter des articles d'actu. C'est intéressant à voir parce qu'ils sont beaucoup sur des recueils d'interviews, de paroles de pros. Ils hébergent beaucoup de tribunes. Ils ont une conception du média qui a pas mal évolué, je pense, qui est très rationalisée en termes de business, en termes éditorial, qui s'est peut-être essoufflé, ils commencent à apporter d'autres sujets, donc c'est intéressant à voir. Mais on n'a pas du tout la même ligne éditoriale, vu qu'ils ont des sujets qui sont très souvent assez IT, marketing, c'est très, je ne saurais pas comment qualifier ça, mais c'est très B2B et assez start-up, je pense, ou assez solution SaaS, tous ces trucs-là. En tout cas, Madines, c'est très start-up. Et Madines, c'est très start-up. Nous, ça nous a traversé l'esprit, mais Madines le fait très bien. Je pense qu'il faut les laisser comme ça. Je pense ils sont très fédérateurs. Ça m'épanouirait pas trop de faire des articles sur le fait que telle boîte a levé des fonds. Ouais. Bon, l'information est bien, mais c'est pas fifou intellectuellement. Ouais. Et voilà. Mais après, en termes de ligne éditoriale, je pense qu'on se rapproche de Numérama. Ouais. On retrouve souvent les mêmes articles qu'on fait chez Numérama, chez Presse Citron, et sur ces deux-là principalement, je pense. Et après, il y a la manière dont on le traite, dont on le présente. Numérama a un regard assez parfois sociologique. Ils parlent un peu de politique, de pop culture. Je pense qu'ils ont une audience qui est constituée plus de consommateurs, donc de gens qui vivent pas au quotidien dans le numérique. Presse Citron est un peu entre les deux, avec quelques pros, mais beaucoup de gens aussi dans ce sens-là. Mais voilà, mais après, je pense que dès qu'on commence à parler de hardware, de smartphone, etc., on prend d'office une ligne et une audience qui est constituée de consommateurs, de gens qui ne sont pas forcément au fait et qui ne vivent pas forcément au quotidien le numérique. Nous, on l'a écrit en pensant d'abord écrire pour des étudiants qui allaient travailler dans le numérique ou qui étudiaient sur des sujets qui étaient inhérents au numérique, mais voilà, qui allaient devenir professionnels. Et on voulait arriver à expliquer, à mettre les choses dans un contexte. Quand Facebook crée telle fonctionnalité, quand il y a le shopping qui commence à arriver sur Instagram, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques, vers quoi on va, quel est l'historique aussi, tous ces trucs-là. Mais c'est toujours d'avoir ce regard-là et dans l'explication dans nos articles, même si des petits articles d'actualité. Je pense que c'est ce qui a fait la différence au début, c'est ce qui fait encore la différence aujourd'hui sur d'autres, comparé à d'autres médias. Je pense que c'est là que notre ligne éditoriale, elle nous différencie des autres. C'est on se retrouve sur des sujets avec des gros sites tech, mais la façon dont on les traite fait qu'on est assez unique sur la ligne éditoriale. Tu connais Nadimes? Nadimes, j'ai beaucoup rigolé en le lisant. C'est ça, c'était très cool. Je sais plus, il y en a un truc, il veut créer le Airbnb des bureaux et il se rend compte qu'il a créé je ne sais plus quoi. Mais c'est souvent ça, mais c'est créer le Airbnb des bureaux, ce genre de choses. En fait, c'est des titres qu'on utilise souvent pour simplifier la compréhension parce qu'on est souvent obligé d'avoir des titres qui sont concis. Et c'est pas évident, il faut un truc un peu cliquis qui donne à la personne envie de comprendre comment fonctionne cette boîte. Mais des fois, on peut vite partir sur des clichés. C'est assez bullshit. Ça Exactement. Ouais. C'est compliqué d'arriver à trouver en fait, des titres qui soient à la fois informatifs et en même temps un petit peu putaclic pour que les gens s'intéressent, qu'il y a tellement d'infos en fait qu'il faut choisir les bons médias. Des fois j'essaye de tout mettre dans mes titres, en fait d'avoir le titre le plus informatif possible, le plus complet, pour que quand ça soit partagé sur Twitter, sur LinkedIn, ça puisse on puisse savoir vraiment ce qu'il y a dedans. D'accord. Et pas maintenir un flou avec un titre hyper accrocheur et finalement se retrouver avec un article de 300 mots derrière. Ouais, c'est ça. En août 2018, Siècle Digital a ouvert un Slack public. Ouais. Dans quel but? Alors, il est resté enfoui pendant 1 an, parce qu'on l'avait créé il y a 1 an. En fait, on avait dépassé le nombre d'invitations. Et Slack, je pense, avait des politiques sur les channels publics gratuits. Donc, il est resté off. Et une fois, je suis retourné, je suis allé voir si je pouvais réinviter d'autres personnes. D'accord. Et j'ai vu que je pourrais réinviter à nouveau d'autres personnes. Et notre audience ayant totalement changé, que ce soit les gens qui viennent sur le site ou les gens qu'on a sur les réseaux sociaux ou sur une newsletter, je me suis dit que ça pouvait être cool aussi d'essayer de faire revivre. Alors on va pas
pas parler d'IRC parce que IRC c'est quand même très vieux, mais peut-être un caramel pour les pros, quoi. Caramel. Et voilà, avoir des sujets, parler de social media, de tech et de se dire que bah voilà, j'ai pas la même population que sur Twitter, mais tiens, est-ce que vous avez vu ça? Paf, j'arrive sur le channel, je le partage et il y a une discussion de chat qui se lance. Ouais, il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont créés, qui sont reliés à des pages, mais on sait pas trop quoi en faire en fait si on en fait un. Il faut le faire vivre, il faut l'animer, et on veut pas faire un truc si on va pas le maîtriser ou s'il peut pas fonctionner tout seul. Ouais. Le Slack, pour l'instant, il peut fonctionner tout seul. On interagit de temps en temps, on pose 2-3 questions. Moi, quand il y a un truc où j'ai un doute sur un truc de SEO ou sur de la tech, sur du dev, je fais poser une question dedans. Mais il peut aussi vivre tout seul. D'accord. Et c'est aussi l'objectif, c'est que les gens arrivent à se rencontrer, qu'il y ait une entraide et que ce soit pas quelque chose de fermé ou de juste de transmission avec assez peu de feedback, comme on peut partager juste un article sur Twitter ou sur Facebook. C'est ça. Donc c'était assez cool pour nous, puis d'avoir à nos côtés sur Slack des lecteurs, et si on a des doutes sur siècle digital, sur des évolutions, pouvoir aussi poser des questions, donner une parole à nos lecteurs, plus qu'un commentaire sous un article qui va nous dire qu'on a fait une faute d'orthographe ou un tweet qui va nous dire qu'on est un petit peu à côté de la plaque quand on traite un sujet. Ce qui ne fait jamais trop plaisir, mais c'est toujours 1% des lecteurs c'est ça, je pense qui partagent ça. Okay. Et voilà, pouvoir avoir des vraies conversations avec nos lecteurs qui identifient ce qui les frustre parfois en allant sur notre site, ce qu'ils aimeraient bien voir, etc. C'est assez enrichissant. Donc à terme, je pense qu'on pourra être un peu plus actif et plus d'échanges avec nos lecteurs dessus. Ok. Comment on s'inscrit à Slack, à notre Slack, Siècle Digital. On a un tweet épinglé sur la page Twitter de Siècle Digital pour remplir un formulaire. Et ensuite, moi j'ai un petit formulaire, ça m'envoie un truc sur Google Doc. Et voilà, et j'ai les adresses email. Et les adresses email, je suis le seul à y avoir accès. Voilà, pour la RGPD. Voilà. Je suis le seul à y avoir accès, sauf ceux qui ont accès en partage, c'est-à-dire personne en fait. Parce que c'est mon drive privé, c'est pas un drive d'équipe. D'accord. Ouais, donc non, les adresses sont bien au chaud. Sont bien au chaud, on ne l'utilisera pas, on n'abonnera personne à notre newsletter. C'est uniquement dédié au Slack. Donc on peut s'y abonner comme ça, sinon il y a un petit outil de recherche sur Siècle Digital qui marche très bien, qui est propulsé par Algolia. Et petite info, on travaille sur une nouvelle expérience de recherche sur Siècle Digital. Ok, c'est quoi? Et ben c'est un gros blog de recherche avec une recherche très enrichie. En fait, sur Algolia, avant on avait un module qui était mieux fait sur notre précédente version. Là, on a le module de base. Et en fait, dès que tu tapes la première lettre, tu commences en 100 millisecondes, même pas, à avoir déjà des premiers résultats de recherche. Algolia comprend les fautes d'orthographe, donc tu peux écrire Facebook sans le E, il va comprendre que tu as écrit Facebook. Et après, tu peux choisir aussi toutes les catégories qu'il va te chercher. Donc si tu écris Facebook, il va aussi te sortir la catégorie. Où est-ce qu'il y a le plus d'articles qui parlent de Facebook? Paf, il t'affiche la catégorie social media. Il t'affiche l'étiquette Facebook Messenger, toutes les étiquettes qui sont en lien avec ça. Et il fait aussi remonter l'auteur qui a écrit le plus d'articles en lien avec Facebook. J'ai beaucoup traité de fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Donc c'est le fonctionnement basique pour l'instant qu'on a sur Facebook. Pas sur Facebook, pardon, sur siècledigital.fr. Et on s'est dit qu'on allait totalement transformer ça. Donc on a viré notre slider pour l'instant sur notre homepage, histoire d'avoir quelque chose de vraiment très clean, très feed en fait. Pas forcément avoir un site web qui ressemble à un journal. C'est peut-être plus forcément d'actualité, peut-être qu'il faut apporter plus d'aisance et dans la lecture et dans la recherche de sujets. Vous pensez mobile aussi, donc exactement, donc c'est beaucoup plus facile sur mobile vu que c'est chronologique, c'est un vrai feed. Donc on va, je pense, à cet endroit-là remplacer le slider par un bloc de recherche. Selon toi, quelle va être l'évolution du journalisme web? Où est-ce que tu vois ça aller? Où est-ce qu'on va dans le journalisme web? Je pense qu'on va continuer à écrire. Les gens lisent de plus en plus. Par contre, je pense que les principaux médias français, donc je pense Le Monde, Libération, etc., ils ont un business model et une façon de faire qui est je pense, suicidaire, comparé... Quoique Le Monde a commencé à faire de la file, donc c'est assez intéressant de voir ça. Ils ont fait un article pour vendre un vidéoprojecteur, je crois. Et bon, mais quand on a plusieurs dizaines de millions de visiteurs, on se dit qu'il y en a 1% qui
qui achètent le vidéoprojecteur, on touche une com qui est pas dégueulasse. Ouais. Mais ouais, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de médias qui sont issus de la tech, je pense, sont toujours au fait de ce qui se passe, ils sont toujours très curieux et du coup arriver à intégrer des moyens assez innovants pour gagner de l'argent, pour interagir avec son audience, contrairement à un gros média qui a beaucoup plus de rigidité. Et je pense que ces médias-là sont pas forcément voués à disparaître, mais voués à perdre une grosse partie de leur oligopole. Voilà, on les voit qui sont en train de chouiner sur Apple parce qu'ils sont plus dans Apple News. Mais il faut prendre ça comme une opportunité. Nous, Flipboard, des fois, nous fait remonter et on est super content de faire un énorme traf. Mais si le Flipboard n'est pas là, des fois, on fait des trafs qui sont classiques. Et voilà, on n'est pas dépendant de Google News, on n'est pas dépendant de Facebook, on est dépendant de rien. Eux sont dépendants de tout ce qui n'est pas organique, tout ce qui n'est pas maîtrisable. Donc c'est hyper dangereux pour eux. Et maintenant, il y a elle a été prévotée, je crois, au Parlement européen, sur le fait que des Facebook, tous ces GAFA et autres relayeurs de news vont devoir s'acquitter vont devoir donner de l'argent à un média pour repartager leurs liens. Alors que c'est un vecteur de trafic. Donc s'il y a des lecteurs qui arrivent sur un site, soit ils achètent l'article, soit ils vont s'abonner, soit ils vont acheter un vidéoprojecteur, soit ils vont cliquer ils vont avoir des pubs. Enfin, je trouve ça, c'est incompréhensible. Et c'est ces gens-là qui vont décider pour tous les autres médias. Ce qui est aussi très dangereux. Pour nous et pour eux-mêmes. Donc je pense qu'à terme, ces médias-là vont se ratatiner et ça va donner plus d'opportunités aux autres petits. Ou de taille moyenne. Frandroid, il doit avoir une grosse dizaine de millions de visiteurs, je crois, donc c'est quand même pas rien. Ouais. Mais je pense que ces médias-là, Humanoid fait quelque chose de très bien. Je pense qu'ils sont très intelligents sur leur display, sur leur vente de contenu, sur l'affiliation. Ils ont vite compris que c'était là qu'ils pourraient avoir beaucoup plus apporter toujours de la valeur dans leur contenu et générer du revenu. Donc c'est très bien. Après, Citron aussi est en train d'amorcer ça. Enfin, l'a déjà amorcé depuis 1 an, mais c'est intéressant à voir. Ils perdent pas de leur ligne éditoriale et ils trouvent quand même quelque chose de confortable en termes de revenus. Donc d'ici quelques années, je pense que les gros médias perdront en puissance et les autres arrivent. Et après, il faudrait que Google News change un peu aussi ça. Enfin, ça changera pas, mais il y a aussi beaucoup c'est l'autorité d'un site, d'un nom de domaine qui fait toute la différence. Assez souvent dans les premiers médias à traiter une info. Ouais. Sauf que on a un nom de domaine qui a 5 ans, donc là c'est maintenant que ça a devenu intéressant. Oui, c'est ça, voilà. Mais pour nous c'est très difficile de se placer dans Google News. Après on n'a jamais trop joué le Google News, on remet pas à jour notre article, on n'essaie pas de faire remonter des trucs, quoi. On joue pas le Google News. Mais ouais, Google News, c'est quelque chose d'assez... c'est pas frustrant parce que c'est le jeu, quoi. C'est des gros médias, mais des fois on écrit un article, on reste là pendant 5 heures, et puis après tous les autres écrivent, et puis on finit à la fin du carrousel, et puis ça nous fait moins de vite, mais c'est le jeu, mais c'est parfois un peu frustrant, mais... mais je pense que ce paysage-là, avec toutes les sources de trafic, va continuer aussi d'évoluer, continuer quand même de donner de la visibilité aux grands médias, parce que c'est des médias qui ont l'autorité, qui sont référents. Donc c'est moins dangereux pour Google de faire la promotion d'un article sur un média de confiance que sur un plus petit média. Et puis ensuite, sur le traitement des articles, peut-être qu'on aura des IA qui traiteront des sujets. La rédaction d'un article d'actualité est assez mécanique sur le chapeau, qu'est-ce qui se passe, historique, les 5 W. mise en contexte et conclusion. Donc je pense qu'on pourrait très bien avoir des IA qui traiteraient ce genre de choses-là. Il y en a déjà qui l'ont fait pour des rencontres sportives, plutôt aux États-Unis. Je pense que c'est plus simple pour une IA d'écrire en anglais qu'en français, avec toutes les subtilités que peut avoir notre belle langue. Donc je pense que ça peut arriver. Il y aura certainement des premiers tests qui arriveront au moins en anglais. Il y en a déjà, mais d'une façon un peu plus large, je pense, d'ici 3-5 ans. D'accord. Je voulais te poser une question. Quel est l'article dont tu as été le plus fier ? Je pense... Alors, il y a 2 types d'articles. Il y a les articles où on a été les premiers dans le monde à aller parler d'une fonctionnalité. Après, c'est très opportuniste. Je me balade sur Facebook. Tiens, je vois qu'il y a les stories sur desktop sur Facebook. Je me dis, je regarde. Je commence à avoir le réflexe de regarder sur Google si quelqu'un a déjà traité l'article. Personne ne l'a fait. Je regarde sur Twitter, parce que tu vois des fois des gens, des CM, ils partagent ce qu'ils voient et on voit ce qui se passe. Et personne. Je dis, allez, feu.
J'écris. Ouais, ok. J'écris, et, je me dépêche un peu de l'écrire. Et Vincent Bouvier de Stuffy, qui est avec nous aussi sur la mezzanine, me dit bah écoute, moi ça m'est déjà arrivé d'écrire aussi quelque chose en premier. Je l'ai envoyé aux rédactions des gros médias tech anglophones, c'est de faire pareil. Donc, fais ça. Ouais. Donc je l'ai fait et voilà, l'as du envoyé à coup qui j'ai envoyé à TechCrunch, The TechCrunch. Verge, j'ai tenté Wired aussi, Ok. Engadget, The Next Web, et on l'a mis. Et après on a pas mal de backlinks venant d'un gros média hongrois, je pense un équivalent de Libé ou Le Monde D'accord. en Hongrie. The Verge nous a repris, nous a mentionné en source. Génial. Genre, ce qui est bien aussi dans les médias anglophones, c'est que c'est souvent un first spotted by. En fait, ils sont très honnêtes sur l'origine Ça, c'est l'origine bien, du ouais. contenu, comparé à d'autres titres en français où on va pas dire d'où vient la source, d'où vient l'information, sans forcément même mettre nous souvent on met le lien vers le blog officiel parce que c'est l'origine de la source, d'où ça vient. Et des fois, si on prend une idée où tu vois The Verge qui arrive à contacter un porte-parole de Facebook, on reprend la citation et on dit que voilà, déclarer machin, un truc muche de telle société à The Verge. Et on met le lien, souvent c'est pas toujours fait. Et c'est ce qui est, il y a beaucoup d'honnêteté dans les médias anglophones, et du coup il y en a pas mal qui ont repris ça. Parce qu'après aussi on est peut-être les seuls à avoir l'image. Oui. Mais TechCrunch avait un journaliste qui avait l'image. D'accord. Du coup on n'a pas eu le backlink de TechCrunch, mais on l'a eu sur The Verge, donc c'est assez, c'est assez cool. Ouais. Et il y en a eu un deuxième il n'y a pas longtemps sur le fait de pouvoir partager des liens dans les Facebook Stories. Quand tu partages un lien sur Facebook, il te propose de mettre dans le feed d'actualité. Après, tu as une ligne story et tu peux cocher story. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être encore pour pas mal de gens, tu peux pas cocher story. Ouais. Et moi, un jour, je partage un lien, je vois que je peux cocher. Okay. Je me dis, ah tiens. Ça, voilà, je regarde et ok. Et là, du coup, j'ai pu le partager. Faut être rapide en fait. Exactement, faut être rapide. Actif. Et là, on a eu moins de retombées, mais on a une dans Social Media Today et quelques autres sujets. Tu peux avoir le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est le fait de toujours rater une actu ou ce genre de choses. Tu l'as un petit peu ? Ouais, la peur de pas traiter à temps aussi. Pas traiter à temps. Ça m'arrive des fois d'être frustré d'archiver un article. Mais il y a des jours, il y a 20 articles qui pourraient rentrer sur le site. Et vu qu'on travaille encore des freelances, qu'on n'a plus de stagiaires pour écrire, on n'a plus cette même capacité de production en interne. Et on est vachement dépendant de nos freelances. Donc c'est assez cool aussi pour nous. Ouais. Parce qu'on fait travailler d'autres gens, c'est agréable, mais c'est frustrant de ne pas être toujours là à temps. Bon, si moi je suis pris, par exemple, là il y a pas mal d'articles, tu vois, je suis pris ce matin pour faire autre chose. Donc heureusement, on a des articles qui sont planifiés, donc c'est bien, mais du coup, il y a une peur de ne pas manquer ou de vouloir parfois tout avoir sur son site. Mais à chaque fois, je vois plein de choses qui rentrent dans notre ligne éditoriale. Donc un jour, Inch'Allah, quand on aura 5 journalistes avec nous, on pourra faire plein de belles choses, on pourra faire des dossiers, des approches thématiques, couvrir des événements. On vous le souhaite en tout cas, c'est super. Pour toi, quels sont les enjeux du digital en 2018-2019 ? Si on devait prendre par exemple 3 choses à ne pas louper. 3 choses à ne pas louper dans le monde du digital. Je pense 2019-2018, donc c'est court terme. Ouais, court terme. Je pense qu'on va vers de l'assistant vocal, de l'intégration des assistantes partout. Avec iOS 12 qui est sorti, maintenant on a les raccourcis de Siri. Alors Siri est toujours aussi débile, ça va pas changer avant longtemps. C'est pas heure quoi. Ouais. Mais on est, je pense, sur un développement qui va être très fort, je pense, des assistants vocaux. Alors déjà aux États-Unis, mais je pense qu'en France et en Europe, ça va beaucoup se développer. Il y aura beaucoup plus de produits qui vont sortir, qui vont se connecter avec nos assistants. Beaucoup de gens vont commencer à réfléchir et à acheter des produits parce qu'ils sont compatibles avec ces trucs-là. Ouais, moi, si j'ai un Alexa et que je dois changer ma machine à laver, je vais peut-être regarder, je peux avoir une machine à laver que je peux connecter à un assistant vocal. Parce que je sais que depuis mon smartphone, je pourrais la lancer un cycle, regarder dans combien de temps elle finit, et ce sera plus simple. Pareil pour les robots ménagers, les petits robots aspirateurs. Voilà, on va arriver vers beaucoup plus de souplesse, je pense, sur des trucs qui sont chiants à gérer. Je pense que c'est quelque chose qui va bien exploser en 2019. Première chose. Deuxième chose, 2019, je verrais mal arriver les véhicules autonomes. Ce serait bien. Moi, j'ai hâte. J'ai pas le permis d'ailleurs, donc j'ai hâte d'avoir une voiture autonome ou qui ait tout un trafic de voitures autonomes. Alors il y a des gens qui aiment conduire, mais moi je vois la conduite quand même, c'est pas un plaisir quoi. Pour rentrer à Bourg-en-Bresse, je préfère m'asseoir dans un TER 1 heure, lire un bouquin, dormir, écouter la musique, regarder le paysage.
Une voiture autonome, conduire. tu pourrais le faire. Hein. Enfin, Exactement, juste je pourrais t'asseoir voilà, et regarder la télé. Ok. Quelles sont tes passions en dehors du web? Passion en dehors du web. Manger. 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 Ok, c'est une de tes passions, c'est manger. Manger, faire à manger. D'accord. T'as un peu cuisiné? J'aime bien cuisiner. Ouais. Ouais, Je cool. pense qu'un jour j'ouvrirai un petit blog sur les Sympa. endroits où j'aime bien manger mes Ok. recettes. Mais après, je suis vais pas te bon, je suis pas demander bon tes bonnes photographe. adresses après. Ah, Ah, j'ai pas mal de bonnes adresses. cool. Mais je suis pas très bon en photo, donc Tu donc Instagram je pense tes plats ouais, petit j'arrive peu pas trop encore, mais j'ai pas envie de me lever dans un restaurant et prendre en photo. Donc du ça. coup, je prends toujours les C'est ça. choses en biais avec un petit effet de couleur, de Derrière, relief. Ouais. D'accord. Donc j'aime bien la bouffe Ok. d'une manière générale. D'accord. Je joue moins en jeux vidéo, mais T'étais un gros geek avant, c'est j'ai ça une grosse passion de World of Warcraft. Ouais. Ah ouais, t'étais un... Ouais, Ok, d'accord. sur la première extension, j'ai connu les raids à 40. D'accord. Pour ceux qui vont Pour écouter les ce podcast et qui intéressés. jouent à World of Warcraft, et j'ai arrêté, j'ai repris, un peu comme tout le monde au fil Ouais. des extensions, quand on était un petit peu saoulé du niveau et de ce que c'était devenu. Donc t'es plus jeu en ligne? Plus jeux en ligne et plus jeux PC, Et jeux même PC. si maintenant PC j'ai Master plus de Race. mais j'ai plus de PC, j'ai un Mac et un MacBook. Ah, Donc je ne joue plus, mais j'ai joué longtemps à WoW sur mon iMac, c'était ok. ça tournait bien, D'accord. Et voilà, maintenant j'ai plus une PS4 pour jouer à FIFA avec mes amis et regarder Netflix. Cool. Est-ce que les Netflix est une passion? Oh, ça peut être une passion. Ça peut être une Netflix. passion. Ouais, tu peux être... Bon, alors expert la en passion, Netflix. passion Netflix, alors on va dire, j'y passe pas mal de temps, puis un peu le foot. Ok. J'aime faire beaucoup de choses, mais j'ai pas de passion sur je sais pas, faire un sport ou une activité Ouais, non, précise mais à part c'est très bien. Hein. à part du loisir, c'est-à-dire Après, ta manger, passion- regarder des séries, regarder du foot et jouer aux jeux vidéo. Ta passion, c'est l'écrire quand même. Ça, c'est ta Écrire, grande passion. ouais, oui c'est vrai, que On peut- mais vu qu'on le vit tous les jours, des Et fois oui, on se rend pas mais- compte en fait. Mm. Des fois je me disais, attends, mais quand j'étais chez Casino, je disais plein de trucs, j'arrivais à avoir des super analyses. Et en fait, là, je me rends pas compte qu'en fait ces analyses étaient juste sur un sujet. Mm. Et que maintenant en fait on traite tellement de sujets qu'on les a, mais elles sont En bac. c'est back ça, burner, ouais, elles sont bien, elles sont cachées, elles sortent comme ça quand on les a et quand on a l'impression de, j'arrive pas à constater l'évolution. Faut que tu te poses et que tu regardes un peu. C'est ça, prendre de un recul. peu de la hauteur. Ouais. D'accord. C'est ça. J'ai vu sur ton profil que tu parlais italien, c'est ça? Ouais. Ouais. Parlo Tu peux nous parler un peu un po' italien? italiano. Un peu italiano? Ho fatto italiano a scuola Ah, sympa. et C'est pas ce que tu viens de dire, peut-être que tu j'ai viens fait de de dire, l'italien à l'école. D'accord, ok. Non, j'aime beaucoup l'Italie. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Mes outils fétiches. Tu nous as parlé de Feedly déjà? Feedly, ouais, pour la veille, qui est très très bien, je vous le conseille. Pour mes mots de passe, Dashlane. Dashlane. Dashlane qui est très très bien, qui m'a vraiment réconcilié avec les mots de passe compliqués, vu qu'il les écrit tout seul. C'est clair. Voilà. J'ai fait un super article sur Siècle Digital sur Dashlane, Dashlane. ouais, mais avec de l'affiliation. Ah, je le glisse. ok. Ouais, on fait un petit peu d'affil parfois, mais on tente des choses. Mais bref, dans tous les cas, c'est une super application qui vaut la peine de la payer pour tout ce qui est moyen de paiement et tout. Du coup, non, j'ai vraiment été impressionné au début. Au début, je pensais que c'était un peu ce serait juste un truc, un coffre-fort, une espèce de Google Authenticator, Ouais, mais c'est ça. un peu plus embelli. En fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très complet. Je suis vraiment très content de Dashlane. Ok. J'écris sur Evernote. Evernote. J'ai essayé d'écrire sur Google Doc, mais en fait, j'aime pas avoir des onglets ouverts. Et D'accord. du coup, j'ai besoin d'une application standalone vraiment en elle-même. Evernote est très neutre. Donc en fait, j'écris tout mon article brut dans Evernote. Ok. Donc je mets entre crochets image, là où je vais mettre une image. Je mets le lien d'un tweet, là où je vais placer un lien d'un tweet ou une vidéo YouTube. Je mets toutes les URL du maillage interne ou externe que je vais faire. Ok. Et je mets tout dans Evernote, je recorrige, et ensuite je le place dans WordPress, et c'est là que je fais toute la mise en page. Spotify, mais je l'utilise au quotidien, j'ai besoin d'écouter de la musique tout le temps. Quand tu bosses, je t'as dors, besoin de- quand je travaille, Quand tu dors. quand je fais la vaisselle, quand je fais le ménage, quand je pars au boulot, j'écoute des heures et des heures de musique par Wow, jour. Ok. C'est tout le temps. Génial. J'aimerais bien d'ailleurs connaître, il y a le temps d'utilisation sur les applications maintenant, mais j'aimerais Ouais. bien connaître le temps de musique écoutée Que tu... sur Spotify, ça pourrait être assez rigolo. Ok. Donc ouais, Spotify tous les jours, Slack, TweetDeck pour Twitter. Mhm. J'ai 2 écrans, donc j'ai toujours TweetDeck qui est ouvert, plus que d'avoir D'accord. mon Analytics en temps réel. Je l'ai eu pendant longtemps, Analytics en temps réel, mais
C'est tellement variable en fait. Oui, c'est ça. On passe plus son temps à regarder le temps réel qu'à travailler. Et écoute, c'est à peu déjà près bien, hein. tout. Ouais, j'ai installé Yuka pour regarder un petit peu C'est les quoi, produits. Yuka, c'est une application avec laquelle tu scannes un code barre Ouais. et il te dit ce que tu as scanné. Donc là, par exemple, si tu vois, mon dernier truc, j'ai scanné du lait de coco. Il me dit médiocre Ah parce oui. que voilà, il y avait C'est beaucoup de trop graisse de graisse, saturée, etc. C'est pas Donc assez c'est- healthy. Exactement. D'accord, Donc ok. ça donne un petit peu un aperçu de ce qu'on peut consommer. Tu Mhm. vois, en bas j'ai même plus, tu vois, j'ai même plus le téléphone, les messages et Ah tout. oui, J'ai t'as vraiment j'ai Slack, Gmail, Mail Slack, Things Spotify. et Spotify, qui est C'est vraiment ça. mon Ça, c'est- premier Ok. mon premier réflexe. Ouais. Quelles sont tes adresses, bonnes adresses à Lyon? À Lyon, à Lyon Si on a de t'as la noté- chance parce qu'on mange bien. Bah oui, Et ouais, puis la culture bressane fait qu'on aime bien aussi bien manger. t'es chauvin. Et ouais. Je suis chauvin de la Bresse et de Lyon aussi, donc c'est. Oui. Donc ouais, à Paris, j'aime bien, on aime bien, mais je pense que tous les Lyonnais aiment bien rappeler qu'ils sont de Lyon. Oui, On est assez mais fiers de notre ville c'est clair. Ouais. On a bien raison. sur plein d'aspects. Et on a bien raison, exactement. Donc, voilà, donc si les Parisiens peuvent plus aller habiter à Rennes ou à Nantes Ouais. plutôt que de venir habiter à Lyon, Ah, c'est pas mal. Donc mes bonnes adresses, bah, tu vois là on est dans le 7ème chez Now Coworking Ouais. et c'est le pied pour aller manger le midi. Il y a énormément de bonnes adresses. ok. Le Jumble, Le Jumble. le Café Nova, où il y a les Innocents, face du Kitchen Café, la piscine très bien, il y a le Mondrian, un petit peu plus loin, qui est très cool aussi, ou à côté du Mondrian il y a le Bistrot Zaka, Ouais. on peut manger des bao, il y a l'Imuto qui est pas loin, Oui. qui est très bien le midi, un peu cher le soir. C'est un peu cher, ouais. Mais c'est un peu mais le midi, on y mange très très bien. Jap- Il y a l'Auto-Auto en face. Faux 69 à côté du Auto-Auto qui a remplacé un restaurant qui s'appelait Le Minuit. D'accord. Et c'était deux petites mamies viettes qui Ok. faisaient super bien à manger. Et du coup, ils font très bien le feu aussi. Donc je Ok. suis pas trop perdu quand je vais au Faux 69. L'Indo-Café, c'est déjà pas mal. Ça se trouve, j'en Ouais. oublie un où Je je pense vais que tu- souvent. T'es l'invité qui a donné le plus de bonnes Il y a adresses. le Café du Nain, Le qui Café est du un Nain. machon, qui a changé de propriétaire d'ailleurs il y a pas longtemps. Et du coup, pas trop loin du Café du Nain, il y a chez Nam, je crois. C'est quelqu'un qui Ouais. fait des banh mi, des comme tam et ça, ce genre c'est- de choses. Après, d'une manière plus large, j'aime beaucoup aller au Butcher. J'aime bien le Flair's, qui est un restaurant qui est vers Perrache, qui est assez peu connu et qui fait très très bien à manger, qui est un chef japonais. Ouais. Oui, Anne, j'ai bien aimé. Chez Terra, qui est un japonais. Alors, faut pas y aller pour la déco. Mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. Côté de Garibaldi, il y a un beer garden qui s'appelle le Malting Pot, qui font bien manger de Ouais, cuisine internationale très et sympa. ils font souvent bien à manger, J'aime très beaucoup agréable. aussi. Ils ont des bières brassées sur place en Ouais, plus, très super cool. bonne, ouais. Franchement, On est pas mal là enfin, déjà. là on est bien. Hein. Ah, qui est après l'ourson qui boit. D'ailleurs, ourson qui boit, on l'a Qui boit. beaucoup me conseillé, j'y suis pas encore allé. Bah, en fait, moi j'ai essayé de réserver, à chaque fois c'est impossible de réserver dans ce. Ouais, faut y Faut prendre y aller, longtemps faut à se prendre l'avance. 3 mois à l'avance, ouais. Ah, la gargote. La gargote. Qui est après l'ourson qui boit, D'accord. qui est très bon. Bon, bah, je pense qu'on est bon là. Hein. Et franchement, Parce c'est que pas là, mal là. ouais, t'as donné une vingtaine de. Ouais, ouais. Bon, si vous Bon, on savez mange pas où bien. manger à Lyon, vous allez demander à Valentin. Ok. Parce que là, je pense qu'il a toutes les bonnes adresses de Lyon. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un blog. Carrément. Bah oui, tu devrais faire critique culinaire en fait. C'est ça. Ouais. Ah, allez, au revoir, siècle Ouais, digital, ouais, bonjour. Je vais faire de la monde bouffe comme ça. D'accord. Voilà. Mourir gras. Mourir gras. Voilà, parce que le gras, c'est la Mourir gros. vie. Comme dit Caradoc. Exactement. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, qui t'a ému, qui t'a réjoui ces derniers temps, que ce soit un livre, un site web, une conférence. Alors, qui m'a ému, alors en termes d'émotion, c'était plus de l'incompréhension et un constat que. C'est un constat vraiment qui est là depuis. Qui est un peu endormi depuis longtemps, mais que j'avais pas encore vécu. C'était sur une double news, sur quand les gens ont extrait des propos du pape François, et c'était en même temps qu'il y avait tout un condensé d'intox autour de la loi Chiappa, D'accord. et où en fait c'était imbitable, parce que j'ai vu toutes ces news-là, je me suis dit, ok, moi j'allais m'informer un petit peu sur ce qu'a dit vraiment le pape François, parce qu'il était plutôt François, c'est ça ? Oui, François, Ouais. c'est ça. Qui était plutôt, qui a souvent eu des discours ouverts sur tout un tas de problématiques. Je trouve ça un peu bizarre. La vidéo en elle-même est plutôt sur la psychiatrie pour. Alors c'est le terme psychiatrie qui gêne beaucoup de C'est un personnes psychiatre qui, je pense, liées à qui a fait trigger un l'homosexualité, peu. qui Ouais. est un vrai problème, qui l'est encore parce que je pense que c'est très maladroit. Oui. Mais c'était surtout dans l'accompagnement d'un enfant et l'aider, lui poser les bonnes questions et l'accompagner, je pense, psychologiquement. Et je pense que c'était bienveillant.
peut-être maladroit, mais c'était d'abord bienveillant. Et il y avait eu un énorme lever de bouclier. Et j'ai repartagé, je crois que c'est Brut qui a mis la vidéo en entier. Et du coup, je l'ai repartagé avec un petit message sur Facebook. Et j'ai le malheur d'avoir les liens que je partage en public. Ouais. Et du coup, j'ai eu une espèce de horde de personnes qui m'ont dit, qui n'arrivaient pas à entendre, que hors contexte, ça voulait dire effectivement qu'il fallait avoir un accompagnement psychiatrique pour les enfants, mais que dans le contexte, c'était plus dans de l'accompagnement, dans trouver des réponses, parce que je pense que c'est un peu maladroit aussi quand on est parent de se trouver dans cette situation-là. Et qu'il faut qu'on n'a pas forcément les bons mots, ou voilà, on n'est pas professionnel pour échanger sur un sujet qui peut être complexe. Il y a un truc sur la loi Chiappa ou beaucoup d'intox sur la dépénalisation du viol, un truc, c'était indécent sur tout ça. Et ce truc, tout ça je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui prennent vite pour acquis une information, mais juste un titre. Et que des fois, les gens se basent sur une petite info, même pas dans leur contexte, et qui vont vivre avec, qui vont surréagir. Des fois, on réagit avec beaucoup trop d'émotions sur les réseaux sociaux, et alors qu'on n'aurait pas la même réaction dans la rue, quoi. Et ça m'inquiète. Okay. Donc c'est ce côté ému, mais tu vois, c'est l'émotion que ça me procure, c'est que ça m'inquiète sur la valeur de l'information qu'on aura plus tard, et sur sa valeur, sur sa qualité, et sur le fait qu'il y a des gens qui vont en jouer, quoi. Moralité, faut toujours replacer dans le contexte. Exactement, toujours remettre les choses dans le contexte, ce que je dis à mes auteurs. Et c'est ça. Et ce que j'essaye exactement, et de chercher aussi, et c'est qu'on va souvent à la facilité parce que voilà, on a un article qui va susciter de l'émotion chez le lecteur, et on va garder ça sans expliquer. Et il faut expliquer, c'est le rôle d'un média, je pense, d'expliquer aux gens, de guider, de dire voilà, ça c'est les faits, et à toi de te faire ta propre opinion. Moi je peux donner mon opinion, voilà, moi je pense que, mais il faut toujours laisser une porte de sortie sur les faits. Et je pense pas qu'on ait eu, sauf quelques billets d'humeur, mais je pense pas que nous on ait eu d'avis bien tranchés et d'imposer une pensée. Tu vois, on l'a toujours fait un peu genre thèse-antithèse, et voilà, et au lecteur de prendre ces informations-là et de se faire sa propre idée, et d'avoir son propre avis. Et de plus en plus, on a des médias ou des articles qui utilisent une information sortie de son contexte pour forcer un avis. Et les gens marchent en plus là-dessus, à l'émotion, à la tristesse, à la joie. C'est beau, vous ne devinerez jamais ce que ce père a fait pour son enfant. C'est souvent mignon. Moi, je regarde des trucs comme ça, mais il faut arriver souvent à prendre de la hauteur, et des fois, on s'enferme dans un contexte. Mais en plus, Facebook ou Google t'enferme dans une bulle de ce que tu préfères déjà, de ce que tu regardes, c'est la bulle, c'est la bulle. Je ne sais plus ce que c'est le terme comme ça. Moi non plus, mais c'est la bulle médiatique, ouais, c'est ça. Et après, il y a des gens qui disent qu'ils ont une newsfeed de merde, mais on a le newsfeed qu'on mérite. On a le newsfeed qu'on mérite. J'adore cette phrase, elle est parfaite. Ça va être super pour finir le podcast. Merci beaucoup en tout cas, Valentin, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, c'était super cool. C'était super intéressant, et vous pouvez retrouver Valentin sur LinkedIn, sur Twitter, sur lequel tu es bien actif, il me semble. Twitter, ouais, j'ai arrêté de partager des articles, mais maintenant je partage pas mal de conneries. Okay. Et quelques tweets sur le foot aussi. Ok, et bien sûr, Siècle Digital. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.